Yosh Nakama, c'est Cobra Production, comment allez-vous? Moi je vais très bien et soyez bienvenus sur ma chaîne Nakama. Je suis sur Nebularim, comme vous le voyez, comme vous le constatez. Je vous parlais des projets à venir en année 2018 qui vont mettre en projet et qu'ils ont déjà mis. Tout d'abord, je vais vous parler d'une vidéo qu'elle a fait de nombre de vues. Voilà, il a fait des nombreux vues. En gros, il a fait 1800 vues. Franchement, la vidéo s'appelle, le titre de la vidéo s'appelle Nebula Rim Tuto FR. Franchement, merci infiniment pour les 1800 vues. Franchement, j'y croyais pas. Je pensais que c'était au moins 40 vues, 50 vues. Mais en fait, non, c'était 1800 vues. J'étais choqué. Et il y avait des commentaires et des j'aime. Là, franchement, ça m'a plu beaucoup. Donc, moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais faire encore un autre contenu de vidéo. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc là on va parler des projets de Nebula Rim sur PS4 et PC en année 2018 et il y a aussi des objectifs qu'ils vont mettre parce qu'il y en a certains qui sont déjà mis. Donc on va parler directement des objectifs 2018. Donc là ils ont mis, enfin pas encore mis, mais là c'est juste les projets qu'ils ont déjà prévus. Le premier projet, ça sera mettre en œuvre la fonctionnalité de décoration d'appartement. Ça veut dire en gros, si j'ai bien compris, hein, après vous pouvez me corriger en commentaire, hein. En gros, vous pouvez décorer votre appartement. Genre, en gros, c'est comme dans PSOM en fait. Vous vous rappelez, dans PSOM, vous déplacez vos objets, décorer, etc. Mettre en œuvre votre décoration, ce que vous voulez. Voilà quoi. Donc, imaginez bien ce que vous voulez faire. En plus, ce qui est bien, en fait, ils ont pensé à pas mal de choses sur l'appartement et les décorations. C'est qu'ils ont dit qu'ils vont mettre, comment dire, au moins 500 objets. Si ils ont dit 500 objets, oui 500 objets c'est abusé. Imaginez 500 objets dans votre appartement, c'est un truc de ouf. Imaginez le total, même un petit décor, même un petit objet, une feuille ou un stylo, ça pourrait être magnifique. Mais tout d'abord il doit corriger les bugs, il faut qu'il soit stabilisé le jeu, parce que c'est normal, tout à fait normal, c'est la connexion, le serveur, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il y a des bugs, etc., c'est tout à fait normal. C'est le jeu qui débute, c'est tout à fait normal. Donc là, c'est franchement bien ce qu'ils ont pensé à mettre comme projet. Le deuxième projet, ça sera ajouter des meubles et des appartements à la boutique. C'est-à-dire, en gros, si j'ai bien compris, en gros là, ils vont mettre dans la boutique, par exemple, dans la boutique, ils vont mettre, par exemple, on va mettre une boutique d'appartements, vous voyez, et donc d'acheter des appartements pour au moins 10 ou 8, ce serait cool. Et même pour les décorations, je sais pas combien de cristaux ça vaut, combien tout ça. Imaginez la totale qu'ils vont mettre comme décoration. Parce que là ça fait 3 mois qu'ils sont déjà en préparation pour les appartements. Ils ont déjà mis les appartements, si je me trompe pas, ils ont déjà mis les appartements sur PC, si je me trompe pas, ou pas. Je sais pas parce qu'ils n'en fait plus vraiment trop le délire. Donc franchement s'ils mettent ça directement sur Nebula Rim, ça sera magnifiquement bien. Voilà, maintenant, désolé, troisième projet, enfin objectif, fonction de locomotion. En gros, vous rappelez-vous que sur PSOM, on avait des vélos, des bicyclettes, des motos, des véhicules, des mini-golf, etc. On avait tous les délires. Bah, il y aura la même chose que sur PSOM en fait. Rappelez-vous que dans PSOM, ça sera tout sur Nebula. Et vous allez dire non, c'est impossible. Mais oui, forcément il y a une possibilité parce que Nebula Rim, ça sera un peu le fonctionnement de PSOM. Vous verrez par vous-même, En plus, le jeu n'est pas très encore complet parce que si le jeu était complet, je pense que le jeu sera totalement gratuit. Donc, comme Brad, nous verrons cela plus tard. Maintenant, on va parler des nouveaux projets. Enfin, le quatrième commentaire. Hein. Ajouter des trophées. Ça c'est cool sur PSN. Ajouter des trophées sur PSN. C'est comme dans PSOM, rappelez-vous quand vous voyez dans les trophées sur une PSOM, vous avez des trophées et quand vous recevez des trophées, vous gagnez des trophées, voilà. C'est comme tous les jeux, vous gagnez des trophées, voilà quoi. C'est tout. Maintenant, ils vont... Il y a un truc que j'ai pas compris, mais j'ai traduit en Google Traduction. Attendez, je crois que j'ai mal écrit un truc. Si j'ai pas compris, ils vont faire une sorte de quatrième commentaire, 1, 2, 3, 4, 5, 5e commentaire, ils ont marqué dans le projet objectif, si j'ai bien compris, ils vont mettre, si j'ai bien compris, hein, d'accord, ils vont mettre en crossplayer, on va dire, si j'ai bien compris, en crossplayer entre PC, PS4 et Mac,
et peut-être d'autres projets. Donc voilà. Et en plus, ils ont dit qu'ils vont mettre toutes les plateformes en crossplay. Et ça, je pense à un truc totalement dingue. Mais ils ont pensé à un truc et ils se sont dit, bon, on va prendre Sony, tu vois, pour rapport, tu vois. On va prendre Sony et après on va prendre Microsoft, tu vois. Mais je sais pas si Sony vont dire non, etc. Bref, on verra, on verra. Parce qu'un crossplayer avec Microsoft et Sony, ça va faire mal, ça va faire mal. Voilà, voilà. Donc ils vont mettre déjà ça, parce que je crois qu'ils vont mettre ça plus tard. Voilà. Ils vont mettre ça plus tard et voilà, voilà. Si vous avez bien compris, mettez en commentaire. Hein. Ou pas, voilà. Si vous avez des problèmes, si j'ai mal dit un truc, vous me dites directement. Maintenant, 6ème commentaire, 1, 2, 3, 6, ouais. Ils vont mettre Left Park. On l'a déjà mis Left Park, comme vous voyez ici là. Left Park. Et ça sera totalement retravaillé. Ça veut dire qu'ils vont mettre pas mal de décorations. Ça sera retravaillé et texturé. Bon, là, ce qu'on a, j'ai remarqué, c'était pas encore complet parce qu'en fait, on peut rentrer dans les arbres. Wesh, on peut rentrer dans les arbres, c'est pas très réaliste ça. Logiquement, quand pour de vrai, un mec peut pas rentrer dans les arbres, c'est impossible. Mais dans un jeu, c'est possible. C'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, si c'était un bug du jeu, ils n'ont pas encore corrigé pas mal de choses. Parce qu'ils sont pas assez très nombreux comme une équipe. Mais là, ce qu'ils ont dit, ils vont retravailler Left Park. Ça veut dire quoi? Ils vont mettre pas mal de trucs, pas mal de décorations. Et ils ont même dit qu'ils vont mettre un mini-jeu multijoueur à Left Park. Ça serait bien. Ça c'est parfait. Ça, ils ont bien pensé aux gens en fait. Ça c'est pas mal, pas mal. Maintenant, je vais parler de la migration vers l'unité 2007. Là, ils l'ont déjà mis pour 2018. Rappelez-vous qu'ils ont mis l'émigration l'unité 2007 pour le graphique et pas mal de corrections de bugs ou autres. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc pas la peine de dire oh ils n'ont pas mis ça, ils n'ont pas mis ça. Ils l'ont mis, ils l'ont déjà mis. Voilà. Maintenant on va parler des outils du club. En gros les emplacements de club, enfin, le clubhouse, comme dans PSOM. Ce qui est bien dans Clubhouse, c'est qu'il y aura pas mal de choses qu'ils vont y mettre. Par exemple, ils vont mettre, écoutez attentivement parce que c'est très intéressant. Rappelez-vous que dans PSOM, il n'y avait que 32 emplacements. Vous êtes d'accord? D'accord. Mais sur Nibelheim, écoutez attentivement, sur Nibelheim, ça sera 64 personnes dans l'emplacement du Clubhouse. Imaginez le délire. Imaginez le nombre de personnes. Ça c'est magnifique. Et c'est pas fini. Ils vont mettre aussi, plus tard, comme nous ont dit plus tard, ils vont mettre des défis pour les Clubhouse, pour augmenter votre niveau. Enfin, augmenter le niveau du Clubhouse. Imaginez ça. Juste ça serait magnifique. Mais pour l'instant, ils s'occupent des corrections de bugs, des stabilités, des fixes, des glitches, etc. C'est plus simple, ça sera plus rapide. Après, ils auront le temps de tout mettre comme contenu. Vous verrez par vous-même, vous verrez. Voilà, et franchement, ce serait magnifique s'ils font ça. Maintenant, ils vont mettre aussi pour OGT 2018, modification du code de l'éditeur de caractères. En gros, les caractères. En gros, c'est le personnage. En gros, je pense qu'ils n'ont pas encore totalement fini pour personnaliser le personnage encore. Je crois que ça manque pas mal de choses. Donc, ça sera retravaillé encore et encore et encore et encore. Et voilà. voilà. Et aussi, qu'est-ce qu'ils ont dit pour la objectif 2018? Mise à jour régulière avec bug fix continu et événements. Donc en gros, vous avez compris, ils vont corriger les bugs, les fixes actions, les finalisations, ils vont mettre aussi des contenus. Excusez-moi, des contenus sur Nibelheim. Et aussi des événements, comme vous avez marqué, comme le double NP, les mini-jeux, les événements comme de Left Park. Enfin, Left de Pâques, Halloween ou autre, donc pour avoir des récompenses, ça c'est cool. Et aussi qu'ils vont ajouter un tiers de contenu, ça veut dire qu'ils vont ajouter un tiers, ça veut dire, c'est comme si on va ajouter 1% des contenus, c'est pas totalement directement, mais un tiers, ça veut dire, si j'ai bien compris, je crois un tiers c'est un peu, on va dire, c'est la moitié, ou ça c'est peu. Donc ils vont mettre pas mal de contenu, ou soit un peu, comme vous avez remarqué, comme le nouveau magasin de... les 3, les Rave, ça c'est un tiers, c'est-à-dire c'est un seul par un seul. Voilà. Non, excusez-moi, j'étais un peu occupé. On va parler des projets. Bon, le jeu, comme vous avez bien constaté, que le jeu il est gratuit, free to play. Et ça sera pas nécessaire d'être abonné au PlayStation Plus. Donc en gros,
vous avez le droit de soit utiliser votre PSN Plus, mais c'est pas la peine d'utiliser, ça sera totalement gratuit. Donc ça c'est vraiment cool et archi cool. Donc voilà. Et pour les écoutez régiment, parce qu'ils ont marqué aussi, les Clubhouse seront offerts. Nous cherchons également à élargir le nombre de personnes par club, 64 joueurs, d'accord, et des emplacements 32 personnes, à des emplacements publics. Genre en gros, des emplacements à des espaces personnels. En gros, espaces personnels comme c'est des appartements en fait. C'est 32 personnes, vous avez compris. Et pour les espaces publics, c'est au moins 128 personnes ou plus. Tout va dépendre de la stabilité. En gros, tout va dépendre des mises à jour, des bugs, etc., etc. Tout va dépendre de tout ça en fait. Voilà. Donc imaginez dans un seul serveur, un espace public avec 200 joueurs ou 128 personnes, ça sera magnifique. Imaginez que vous faites un événement avec pas mal de gens, ça c'est vraiment parfait. Alors là, ça va niquer des mers. Ça serait cool. Donc ils ont tout prévu, ils ont tout prévu. C'est juste qu'il faut que vous soyez optimiste. C'est juste que vous devez arrêter de râler pour dire qu'il y a des bugs, etc., etc. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc voilà. Donc soyez patient, mettez en commentaire c'est quoi vos problèmes, voilà quoi. Envoyez un email sur Xaloc Studio, oui c'est Nibelarim, c'est Xaloc Studio, c'est un mini groupe de au moins 4 ou 8 personnes on va dire. Et ils font tout de leur possible de faire de leur mieux, de faire des contenus meilleurs. Mais il y aura des petits easter eggs, en gros des petits easter eggs de clin d'œil de Nibelarim, enfin de PSOM je vais dire, excusez-moi, des PSOM. Donc ça c'est cool, comme l'appartement d'ici. Donc ça veut dire qu'ils peuvent faire, ça veut dire. Ça c'est cool. Et ce qu'ils ont dit aussi, le plus important, j'ai reçu un message, enfin un email, que j'ai supprimé comme un con. Je me rappelle toujours. Ils ont dit qu'ils vont mettre des votes pour les maps. Par exemple, ils ont dit par exemple, 5 stars. Dès qu'ils ont dit 5 stars, j'étais wouah, sérieux. Ils ont dit par exemple. Ils ont dit par exemple, tu vois. Donc ils ont dit par exemple. 5 stars, quoi encore, et encore des maps avec ceux que je me rappelle plus des noms. 5 stars, le home, Vim et tout, etc. Bon, comme vous rappelez-vous, tous les maps que nous avons explorés dans pas mal de serveurs, comme dans PSOM, vous voyez. Donc voilà quoi. Donc il y aura des votes. Donc ça sera plus tard. Donc c'est pour ça qu'ils s'occupent des bugs, des glitches, enfin des bugs, pour correction de bugs, stabilité du jeu, etc., etc. Ça demande beaucoup de travail. Moi je leur comprends, je suis aussi un peu informatique, un peu dans le sécurité, etc. Voilà quoi. Bref, et voilà. Donc c'est très important. Et aussi ils vont mettre aussi comment dire, les marques qu'ils ont prévoyues dans pas mal de choses. Ils ont dit qu'ils vont mettre comme marque prochainement, plus tard, genre plus tard, je dirais d'ici 1 an ou 2 maxi. Ils vont mettre les marques comme Pepsi, Coca-Cola et Red Bull. Et il y aura d'autres comme marques comme Puma, Adidas, etc. Bon voilà, plein de trucs. Quand je dis les marques, ça sera les vêtements, genre les marques des vêtements, des survêtements, Adidas, Puma, Lacoste. Imaginez tout ça. Ça serait magnifique. Et ça serait magnifique. Voilà. Donc si j'ai bien tout dit, si c'est bien tout dit, hein. Il y aura tout ce qui sera sur PSA, ça sera sur tout sur Nebula. Tous les contenus qui sont sur, enfin, en fait Nebula, ils veulent pas vraiment copier sur PSA, ils veulent faire différencier, ils veulent faire une grande différence. Mais ils ont dit qu'ils vont faire mieux que sur PSA. Vous allez dire quoi? Impossible. PSA était meilleur que Nebula. Ah, ça c'est sûr, forcément, ça c'est sûr. Mais ce que je vous dis comme projet, franchement, ça vaut le coup. Nibelarim, ça vaut le coup. Moi, je vous, ça vaut le coup. Même s'il y a des bugs, des bugs, des prises, c'est tout à fait normal. Même s'il y a rien à faire, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas grand chose comme des événements. Mais je pense que largement, moi je dis, Nibelarim, ça sera un des meilleurs jeux virtuels, communautaires de toute multilangue. Franchement, ça sera le jeu le plus amusant, le plus incroyable, le plus exploré. Je sais pas si ça se dit, mais je vais dire quand même le exploriste, je sais pas comment on dit, mais bon. Voilà, et franchement ça peut être vraiment intéressant parce que Nibelarim, on peut rencontrer des gens vraiment un peu partout, ça qui est bien. Comme par exemple, moi j'ai rencontré des gens du Canada, ils parlaient
un peu français et canadien, vous voyez. Donc ça qui est marrant, on rencontre des gens vraiment amusants, même des streamers, même des viewers, même des... C'est ça qui est bien, on rencontre avec des gens inconnus, ça qui est bien. Même si c'est pas français ce que je viens de dire, mais corrigez-moi aussi. Hein. Voilà, voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu. Franchement, merci infiniment pour les 1800 vues sur la chaîne de ma chaîne, sur ma chaîne. Hein. Franchement, ça fait maximum. Franchement, je sais pas comment vous dire ça, mais merci infiniment. Vous avez le cœur. Vous avez un bon cœur, vous avez un cœur noir. Enfin, je rigole, un cœur en or. J'ai dit encore noir. Ah merde. Non mais je rigole. Non mais je rigole, je vous taquine. Franchement, merci infiniment pour les 1800 vues pour, sur le titre de Nebula Rim Tuto FR. Franchement, ça m'a fait grave aimer. Même si la vidéo a duré au moins 33 minutes. Donc voilà. Donc je vous laisse, à très bientôt. Ciao et peace.